Bonjour mes loulous, j'espère que ça va. Aujourd'hui, on va parler de parfums épicés pour l'automne. Euh, Là maintenant, en ce moment, moi personnellement, j'ai envie de parfums chauds, épicés, un peu poivrés pour réchauffer un petit peu. Il m'avait manqué, c'est vrai qu'en été, on n'a pas l'habitude de porter ces genres de parfums. Et là, maintenant qu'il fait un peu plus, là en ce moment encore, s'il fait un peu nuageux, il fait un peu frais, le matin il y a un peu d'humidité. Et pour me réchauffer la peau, eh ben, j'aime bien porter des parfums très épicés. On va commencer épicé ou poudré. Il y en a deux sortes, hein. On va commencer tout de suite. Alors le soir, en me couchant, en ce moment, je mets l'orchidée vanille de Van Cleef Arpels. Alors je vous fais voir comme le jus à foncer. Alors pour moi, c'est un joli poudré qui est assez rassurant avec une fève de tonka très chaude, une fève de tonka sucrée. On y retrouve de la vanille, on y retrouve du chocolat. C'est très réconfortant. Pourquoi je le mets le soir? Alors, je vais vous expliquer pourquoi je mets ce parfum le soir. Parce qu'il n'a pas une très grosse projection. Et quand je le porte en journée, peut-être une heure après ou 2 heures après, ben, il ne sent plus rien. Donc, qu'est-ce que je fais? Je le mets pour dormir. Comme ça, je le mets le soir pour regarder ma télé. Et je m'endors avec. Et puis, quand je dors, ben, si l'odeur s'en va, ça fait rien. Mais il m'aide à m'endormir. Il y a des odeurs très douces de vanille, de chocolat noir. On y retrouve cette orchidée à la vanille qui donne un côté très poudré, très talqué, avec une fève de tonka pour chauffer ce parfum qui est absolument merveilleux. La senteur, c'est une senteur de chocolat poudré, avec une légère odeur aussi amandée. Il y a de l'amande dedans. On sent pas la mandarine. Alors on me dit qu'il y a de la mandarine, peut-être un petit zeste de mandarine, mais très léger. Et s'ensuit la violette aussi qui vient donner ce côté velouté, poudré, talqué. Et on y retrouve du musc blanc encore pour poudrer et du cèdre. Alors pour moi, en deux mots, Van Cleef Arpels, c'est une jolie vanille poudrée. Comme un voile de talc, du talc de bébé, vous voyez, comment je pourrais vous dire, avec l'odeur de vanille chocolat, le chocolat très poudré aussi, de la poudre qui fait presque éternuer. Voilà comment je vois le parfum, mais le seul souci, c'est que pour le prix, il fait presque 150 € pour le prix. En longévité, en projection, il projette pas, il est pas, c'est vraiment le parfum intime, voilà. C'est vraiment un parfum que vous mettez pour vous, pas pour les autres, parce qu'il ne se sent pas. Il se sent peut-être à la pulvérisation, mais au bout de 10 minutes, un quart d'heure, on ne le sent plus. La personne qui est à côté de vous ne le sentira pas. Donc je dis que c'était un parfum quand même qui est assez intime. C'est vraiment quelque chose de rassurant, un jus rassurant, réconfortant pour les soirs où quand il pleut ou quand il fait froid, vous mettez sous votre petite couette comme ça et vous mettez ça et vous sentez. Et moi je le mets sur ma main et je le sens et il me rassure. Il est tout doux. Voilà, une vraie odeur de chocolat, de vanille, de fèves de tonka comme ça, la crème de tonka, je dirais même c'est crémeux, crème de tonka avec un voile de violette, un voile d'amande comme ça qui vient aussi titiller. C'est beau, c'est très beau. Voilà, Van Cleef Arpels. C'est orchide vanille, voilà, je l'avais pris il y a longtemps, vous avez vu comme le jus a foncé. Alors par contre, il n'a pas tourné. Le jus a foncé pour un tout petit peu, pour mon grand plaisir, avoir un peu plus concentré, mais quand je le pulvérise, il sent pas l'alcool, donc il n'a pas tourné, il a juste concentré, vous voyez. C'est juste un peu plus concentré que quand je l'ai acheté, et tant mieux d'ailleurs, comme ça au moins tous les soirs, avant de me coucher, je le mets et ça me réconforte. Après, quand j'ai envie vraiment de quelque chose de fort, quand j'ai envie quelque chose comment je pourrais vous dire ça, de chaud, de réconfortant, de gourmand aussi, gourmand sans être trop dans le sucre, je prends le Velvet Chocolate qui est de chez Calotini, mon préféré. Alors c'est un cacao amer avec un épicé chaud. Il y a un tout petit brin de vanille. Il est pas trop sucré. Alors on me dit qu'il est sucré, mais moi je trouve qu'il est pas trop sucré car il y a le cacao avec le chocolat noir qui fait que il y a de l'amertume, mais sans être trop amer parce qu'il y a la fève de tonka qui vient réchauffer, qui vient sucrer un petit peu. La vanille et la fève de tonka vient sucrer, mais c'est pas le sucre proprement parlé. Pour moi, c'est une jolie tablette de chocolat très amère et
pour l'automne, c'est parfait. Quand il commence à avoir des temps un peu humides, vous mettez ça, ça vous réconforte, vous mettez ça sur une chemise. Et voilà, ce chocolat amer comme ça, un peu vivifiant, je trouve. Pour moi, de Calotini, pour l'instant, c'est mon préféré, le Velvet Chocolate. C'est mon préféré de tout ce que j'avais acheté. J'avais acheté le caramel et la vanille. Le caramel, je l'ai vendu. La vanille, eh ben, je suis à deux doigts de la donner aussi parce que je n'arrive pas. Il y a trop de patchouli. Et le Velvet Chocolate, alors celui-là, il est, voilà. Regardez d'ailleurs, j'ai tombé la bouteille, il est au top, au top, au top. Pour moi, il ne ressemble pas trop à Chocolat Cloédy que j'ai de Montal. Le Chocolat Cloédy est plus sucré, plus gourmand. Celui-là, il est moins gourmand, mais plus épicé, vous voyez. Il y a une épice qui vient... alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a comme épice là-dedans. Moi, je sens les épices. Je sens un parfum très amer, mais amer, rond et épicé qui vient me réconforter. Voilà. Calotini, Velvet Chocolate. Après, quand vraiment j'ai besoin de sucre, que j'ai besoin vraiment de sucre, alors celui-là, je ne sais pas si vous le connaissez, il y en a plein qui connaissent, mes abonnés, les Bleus de Nice, j'avais fait la vidéo il y a assez longtemps. Alors pour moi, c'est celui-là qui me réconforte quand j'ai besoin de sucre. C'est la vanille noisette de Bleu de Nice. Alors pour moi, c'est un parfum. On sent vraiment l'odeur, pas du Nutella, parce que dans le Nutella, il n'y a pas trop de noisettes. Je sens plutôt une pâte à tartiner de qualité, avec une fève de tonka qui est assez chaude, et cette noisette torréfiée comme ça, qui est vraiment très concentrée en noisettes. C'est vraiment un concassé de noisettes, ce jus. Il est vraiment très beau, et c'est un concassé de noisettes avec la fève de tonka, un peu de vanille, un peu de sucre, mais le sucre, c'est pas trop le fil conducteur. Ce qui est le fil conducteur, c'est la noisette. Pour les fans de noisettes, je vous le conseille à 300%. Vanille noisette, c'est magnifique. Un parfum assez doux, assez réconfortant, mais qui va bien avec l'automne de maintenant. Quand vous mettez celui-là, il tient pas mal. Alors les Bleus de Nice, j'avais fait une vidéo là-dessus. C'est des parfums qui tiennent pas mal. Niveau concentration de parfum, ils sont pas mal. Et le vanille noisette, pour moi, c'est vraiment le parfum qu'il faut mettre en automne. Voilà. Bleu de Nice, allez voir, c'est très sympa. Ils ont des parfums qui sont assez sympas. J'ai une abonnée qui prend plus que ça maintenant. Et c'est vrai qu'il y a des nouveaux parfums qui sont sortis. Je ne suis plus allée depuis longtemps. Il va falloir que j'y retourne. Et voilà, je pense à mon abonnée Laura, qui est en Belgique, qui m'a dit, Sandrine, moi maintenant, depuis que je connais cette marque, je ne me sers que chez Bleu de Nice. Et c'est vrai qu'il y a tous les parfums. Il y a des fleuris, il y a des ambrés. Et celui-là, ça fait partie des gourmands. Mais des gourmands pas chargé de sucre, voilà. Des gourmands, on sent vraiment la noisette quand on vous annonce que c'est de la vanille et de la noisette. C'est pas de la noisette avec des notes, non, non, c'est de la noisette. C'est vrai que là, quand je le pchite comme ça, c'est vraiment de la noisette que je sens et c'est très réconfortant pour l'automne. Voilà, vanille noisette de Bleu de Nice. Je vous fais voir, voilà. Après, j'ai aussi, alors, un parfum qui pour moi, c'est pas... celui-là, alors, c'est vraiment le moins cher que j'ai dans toute ma collection de parfums au chocolat. Enfin, chocolat, c'est de la fleur de cacao avec une mandarine. Mais, alors, j'avoue que comment on a ça? Le bouchon, il est pas top. C'est vrai que c'est vraiment pas top. Par contre, le jus, regardez comment je m'en sers. Alors, pour moi, c'est un joli parfum très réconfortant, très chaud, avec une mandarine, une petite odeur de mandarine au départ, qui, une fois partie, ça laisse place au chocolat, mais c'est pas un chocolat comme Calotini, c'est pas un chocolat trop fort en cacao. C'est vraiment plus subtil que ça, parce que c'est de la fleur du cosmos de chocolat avec du chocolat et de la vanille. Et pour moi, c'est un joli parfum assez... alors pour moi, je le trouve très poudré. Malgré qu'ils vous disent que c'est musc, soft musc, c'est un musqué chocolaté. Et il me fait beaucoup penser à un parfum au chocolat que j'avais pris... oh, je ne me rappelle plus le nom. Al Rehab, non, je ne me rappelle plus. Il était à base de musc, de chocolat. Ben voilà, il y ressemble un petit peu, avec des odeurs un peu plus prononcées de fleurs. Alors je sens du pollen. Alors ça doit être la fleur de chocolat qui fait que il est... comment je pourrais vous dire ça?
il est... ce parfum, il est magnifique. Voilà, c'est Avant qui fait ça. Il vaut 10 €. Franchement, alors, le seul reproche que j'ai à faire, c'est qu'il ne tient pas beaucoup. Par contre, l'odeur le soir pour se coucher, il est absolument magnifique. Il y a cette vanille qui vient en fond continuer un peu ce parfum. Alors, c'est vraiment pas un parfum que je mets en journée parce que je pense que celui-là, je pourrais de suite plus le sentir. Donc, je le mets avant de me coucher et vraiment, il me réconforte. C'est un joli musc, un musc vraiment chocolaté avec une fleur de chocolat. Il y a le chocolat, il y a le cacao, il y a le chocolat et le cosmos de chocolat et la vanille et la mandarine, et c'est très gourmand et en même temps c'est pas trop cacaoté pour pour celles qui aiment les parfums pas trop cacao, un peu plus poudré chocolat. Eh ben je vous conseille vivement le Avant Soft Musc, voilà, qui est absolument magnifique et qui vaut pas cher du tout. Je crois qu'il n'excède pas 10 €. Vous le prenez, je crois que chez Amazon, et il est vraiment très très joli. Moi j'aime beaucoup. Voilà. Après, qu'est-ce que j'ai? Alors en ce moment, il y a une abonnée qui m'a donné envie. J'ai en ce moment le Black Diamond, alors que je l'avais pris chez Adopt. On va chez Adopt. Alors pour moi, c'est une fleur de vanille avec une crème de tonka et de l'ambre et du bois précieux. Alors pour moi, c'est toute une douceur de bois, un boisé très ambré chaud. La crème de tonka, comment je pourrais vous dire ça? La crème de tonka met une odeur aromatique assez chaude, assez noix, assez sucrée, avec la fleur de vanille. Alors c'est pas trop excessif en vanille, c'est pas trop sucré. Moi je dirais plutôt que c'est un ambré boisé, vanillé, chaud, épicé, noiseté, je ne sais pas si on le dit. C'est très 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 beau. J'aime beaucoup le Black Diamond en ce moment. Ça se porte vraiment pour l'automne. C'est un tout nouveau chez Adopt, hein. Ils l'ont sorti il n'y a pas très longtemps. Fleur de vanille, crème de tonka en cœur et ambre et bois précieux en fond. Et ça fait vraiment un parfum assez profond, assez boisé, un boisé sucré, sucré mais pas trop, vous voyez. Comme la tonka c'est très particulier comme odeur. Moi j'aime bien, c'est réconfortant, c'est doux, mais c'est pas gourmand. Voilà, c'est pas du tout un gourmand. Moi je dirais plutôt que c'est un ambré chaud, un ambré. Il est limite entre la gourmandise et le boisé. Enfin, voilà, c'est très très beau, très très beau. Après, qu'est-ce que j'ai? Je mets en ce moment. Alors, je mets le Magination. Alors, excusez-moi, ce n'est pas son flacon. J'ai cassé la bouteille, comme une teubée que je suis, j'ai cassé la bouteille la dernière fois, et comme je le voulais et qu'il me restait du jus, j'ai mis le Magination, pardon, dans celui-là. Alors donc j'ai gardé l'étiquette. Alors pour moi c'est un joli parfum très chaud avec du marron, de la châtaigne, de la cannelle, l'orchidée, de l'héliotrope. Voilà, c'est poudré, mais c'est avec des fruits de saison, des fruits d'automne. Alors j'enlève le bouchon pour mieux le sentir, hein. On sent la fleur d'oranger, mais à peine, on a du gingembre. C'est beau. On a un néroli que je ne sens pas. Moi, ce que je sens, c'est vraiment les notes de cœur qui sont la châtaigne. Une châtaigne assez épicée par la cannelle. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose de chaud. Et en fond, on y retrouve aussi de la vanille, de la fève de tonka, de l'ambre, du bois de santal. C'est crémeux, c'est gourmand. Attention, par contre, c'est hyper puissant. Celui-là, vous en mettez 2 pchits, vous sentez pendant 4-5 heures. Hein. C'est quand même, pour moi, je trouve qu'en longévité, je trouve que celui-là, il cartonne. Surtout que le jus, regardez comme il a foncé, donc il est hyper concentré. Alors, c'est une fleur d'oranger quand même, au départ. Il y a la fleur d'oranger du gingembre qui se fait quand même grignoter par la châtaigne. Et la châtaigne, là, cette fois-ci, a pris tout le devant. La châtaigne, la fève de tonka, la vanille, c'est chaud, c'est réconfortant pour moi. Et c'est vraiment un parfum qu'il faut mettre maintenant, en automne. C'est très réconfortant, j'adore, c'est du confit de châtaigne. Enfin voilà, pour celles qui aiment les parfums avec l'odeur de châtaigne, c'est l'idéal. Voilà. Après, qu'est-ce que j'ai mis aussi dans mon... Ben voilà, pour finir, j'ai ressorti le Divine Vanille. Alors, une vanille pas trop sucrée pour moi. Moi, je trouve que c'est une vanille qui est très poivrée, et pas du tout
sucré. Voilà, si vous aimez les parfums un peu chauds, de vanille épicés, écoutez, Essentiel Parfum, Divine Vanille. Alors pour moi, c'est un parfum poivré avec de la vanille. La vanille est pas trop sucrée, elle est plutôt naturelle. Je sens l'encens, il y a de l'osmanthus, il y a de la fève de tonka, du benjoin, de la cannelle. Voilà, euh, c'est très aromatique aussi. C'est une vanille aromatique avec vraiment, vraiment le poivre noir qui vient chauffer cette vanille et qui vient mettre un peu de chaleur quand il fait un peu humide l'hiver. Et c'est très très beau, j'adore. C'est pas du tout, celles qui aiment les vanilles gourmandes, ne vous attendez pas à ce que ce soit une vanille gourmande. C'est vraiment une très très jolie vanille, très épicée, avec de l'encens. L'osmanthus y est aussi pour quelque chose parce que ça doit alléger toutes ces épices et tout ce poivre qu'il y a à l'ouverture. Et moi, je trouve que c'est une jolie création. Le seul bémol dans ce Divine Vanille, c'est qu'il ne tient pas trop. Sur moi, ça ne tient pas. Je suis toujours obligée d'en remettre, donc bon, c'est un peu compliqué. Quand je reste à la maison, je la mets parce que je peux m'en remettre. Alors que quand je suis au travail, j'ai besoin d'un parfum qui tienne. Et des fois, c'est vrai qu'elle ne tient pas. Elle ne tient pas. C'est le seul bémol que je peux dire sur cette vanille parce que je la trouve absolument très très belle. Mais le problème, c'est que ça ne tient pas assez. Alors, je vais attendre un petit peu pour essayer de la faire un petit peu concentrer un peu plus pour voir si le parfum tient un peu plus. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous mettez pour l'automne en ce moment. Qu'est-ce qui vous réchauffe comme ça. Et je vous embrasse. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très vite. Ciao.